Salut, je t'ai préparé un défi avec 15 mots qu'on ne voit jamais dans les livres de français ou qui sont très rarement enseignés sur YouTube. Pourtant, ce sont des mots que les Français utilisent tous les jours dans la vie quotidienne. En connaissant ces mots, ta compréhension sera meilleure et aussi tu t'exprimeras de manière beaucoup plus naturelle. Alors, j'ai divisé ces mots en 3 catégories. Les 5 premiers mots appartiennent au niveau B1, c'est-à-dire intermédiaire. Les 5 autres mots niveau B2, intermédiaire plus. Et enfin, les 5 derniers, attention, appartiennent au niveau C1. Si tu obtiens 15 sur 15, félicitations, ton niveau de français pour cette vidéo est excellent. Tu as le niveau C1. C'est parti, on commence avec les 5 premiers mots du niveau B1. Que signifie se débrouiller? A. Se cacher. B. Réussir à gérer une situation. Ou C. Se disputer. Se débrouiller, ça veut dire... Oui, ça signifie à réussir à gérer une situation. Par exemple, t'inquiète, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais me débrouiller seule. Donc, tu remarqueras qu'en français, quand on dit « t'inquiète », ça veut dire « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'aide, je vais me débrouiller seule. Que signifie capter? Capter, c'est un verbe informel qui est très utilisé, je l'entends tout le temps. Capter. 1. Regarder. 2. Attraper avec la main. Ou 3. Comprendre. Que signifie capter? Ouais, capter, ça veut dire comprendre. Est-ce que tu as capté ce que j'ai expliqué? Mot numéro 3, galérer. Galérer, ça signifie 1. S'amuser. 2. Voyager. Ou 3. Avoir des difficultés. Ouais, galérer, ça signifie avoir des difficultés. Par exemple, oh là là, j'ai galéré pour trouver cet appartement. Ça veut dire j'ai rencontré des difficultés. C'était vraiment pas facile. Il y avait beaucoup d'obstacles. J'ai galéré. Tu entendras aussi souvent peut-être la galère. C'est le nom qui est associé à ce verbe, la galère. C'était la grève aujourd'hui dans le métro, c'était la galère. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de difficultés. Numéro 4, se rendre compte. Se rendre compte, ça veut dire 1. Oublier. B. Réaliser. 2. Réaliser. Ou 3. Décider. Se rendre compte, ça signifie réaliser. Exactement. Par exemple, oh non, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone dans ma voiture. D'accord? Donc, c'est un verbe pronominal. Donc, au passé composé, tu dois utiliser l'auxiliaire être. Je me suis rendu compte. Et ici, j'ai utilisé quel temps que j'avais oublié. C'est quel temps? Oui, c'est le plus que parfait parce que je fais référence à une action qui est antérieure. Si tu veux tester ta grammaire, je te recommande ce quiz, ce test que j'ai fait il y a quelques jours, juste ici. Allez, dernier mot du niveau B1. Que signifie s'apercevoir? S'apercevoir. A, chercher quelque chose. B, se réveiller plus tôt que d'habitude. Ou 3, se rendre compte. Oui, s'apercevoir, c'est la même chose que se rendre compte. Donc, se rendre compte, c'est le mot qu'on a vu juste avant. Donc, c'est comme réaliser. D'accord? C'est un synonyme. Il s'est aperçu qu'il avait fait une erreur. D'accord? Là aussi, j'ai utilisé le plus que parfait, qu'il avait fait une erreur. Donc, le plus que parfait, je te rappelle, c'est auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus participe passé.
Et le passé composé, c'est auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, plus participe passé. Voilà, on a fini le niveau B1. Comment ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Est-ce que tu peux essayer de me dire quels sont les 5 mots qu'on a vus pour le niveau B1? On a commencé avec le numéro 1, c'était donc réussir à gérer une situation seule, se débrouiller. 2, comprendre, capter. On peut également dire piger. Piger. Est-ce que tu as pigé? C'est la même chose. Numéro 3, quand on a des difficultés, quand on rencontre des difficultés, c'est galérer. Et enfin, les 2 derniers, ça signifie la même chose. Donc, le premier, c'était se rendre compte. Et enfin, le dernier, s'apercevoir. Super. Je t'invite à écrire des phrases avec ces mots dans les commentaires pour les mémoriser. D'accord? Pour mémoriser le vocabulaire, il faut que tu sois actif dans ton apprentissage. Donc, tu peux parler seul ou avec un professeur en utilisant ces mots et tu peux également écrire des phrases. Tu peux également aussi insérer ces mots dans tes flashcards. Ok, ensuite on passe au niveau B2. C'est parti. Que signifie assumer? A, cacher quelque chose. B, accepter ses responsabilités. Ou C, refuser. 1, 2 ou 3. Bon, excuse-moi, à chaque fois je change entre A, B, C ou 1, 2, 3, mais tu comprends. Donc, première proposition, cacher quelque chose. 2, accepter ses responsabilités. Ou 3, refuser. Assumer, en français, ça signifie accepter ses responsabilités, prendre ses responsabilités. Par exemple, il faut assumer tes choix. Numéro 7, se lâcher. Ça signifie 1, se libérer, oser. 2, se calmer. Ou 3, partir. Se lâcher. À ton avis, ça signifie quoi? Ouais, se lâcher, ça veut dire se libérer, oser faire les choses. Par exemple, en vacances, elle se lâche complètement. Numéro 8, gérer. Ça signifie 1, maîtriser, organiser. 2, oublier un événement. Ou 3, regarder quelque chose très brièvement. Gérer, ça signifie maîtriser, organiser. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Ça veut dire je maîtrise la situation. Tout est sous contrôle. Numéro 9, en vouloir à quelqu'un. Ça signifie 1, aimer quelqu'un. B, aider quelqu'un. 2, aider quelqu'un. Ou 3, être fâché contre quelqu'un. Ouais. En vouloir à quelqu'un, ça veut dire être fâché contre quelqu'un. Ça veut dire avoir une dent contre quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que cette personne a fait qui ne passe pas. Tu n'arrives pas à oublier et tu ne veux pas pardonner. D'accord? Par exemple, je lui en veux encore pour ce qu'elle a fait. 10. Remettre en question. Ça signifie 1, douter, réévaluer. 2, poser des questions pertinentes. Ou 3, programmer les choses en avance. Donc, remettre en question, ça signifie douter, réévaluer. Par exemple, il est important de se remettre en question pour avancer dans la vie. On a déjà terminé les 5 premiers mots du niveau B2. Alors, revoyons ces mots. Le premier, ça signifiait accepter, prendre ses responsabilités. C'est assumer. Se libérer, oser faire les choses, c'est se lâcher. Maîtriser, organiser, gérer.
Être fâché contre quelqu'un, avoir quelque chose contre quelqu'un, c'est en vouloir à quelqu'un. Et enfin, douter, réévaluer, se questionner, c'est remettre en question. On arrive déjà au niveau C1. Est-ce que tu es prêt pour le niveau le plus haut de cette vidéo? Oui? Alors c'est parti. Que signifie se braquer? 1. Être heureux. 2. Se fermer émotionnellement. Ou 3. Parler beaucoup. Ouais. Se braquer, ça veut dire se fermer émotionnellement. D'accord? Ne plus vouloir parler, être un peu sur la défensive, se braquer. Par exemple, sa tante n'arrêtait pas de la critiquer, du coup, elle s'est braquée. Numéro 12, cerner, ça signifie 1. Ignorer, 2. Regarder avec insistance ou 3. Comprendre profondément. Cerner. Ouais, cerner, ça veut dire comprendre profondément. Par exemple, j'ai du mal à cerner sa personnalité. Donc ici, j'ai du mal, avoir du mal, ça veut dire avoir des difficultés. Par exemple, j'ai du mal à prononcer la lettre R en français. D'accord? Avoir du mal, ça aussi c'est très utilisé. J'ai du mal à cerner sa personnalité. 13. Nuancer, ça signifie 1. Simplifier, 2. Apporter de la précision ou 3. Refuser. Nuancer, ça signifie apporter de la précision. Ça veut dire ne pas présenter les choses en blanc et noir, d'accord? Apporter de la nuance. Il faut absolument que tu nuances ce que tu dis. 14. Que signifie se justifier? 1. Expliquer ses actions. 2. Se taire. Ou 3. Critiquer. Ouais. Se justifier, ça signifie expliquer ses actions, expliquer ce que tu fais, pourquoi. Par exemple, il passe son temps à se justifier. On arrive déjà à la dernière question, que signifie se démarquer. 1. Être comme tout le monde. 2. Se cacher. Ou 3. Être différent des autres d'une façon qui attire l'attention. Se démarquer, ça signifie 3. Ça veut dire être différent des autres, mais vraiment d'une manière qui attire l'attention, par l'excellence, d'accord? Par exemple, elle se démarque par sa créativité. Super! J'espère que tu as passé un bon moment et surtout, n'hésite pas à écrire des phrases dans les commentaires ou à écrire des phrases dans ton cahier. Il faut vraiment que tu sois actif dans ton apprentissage. Dis-moi aussi dans les commentaires le résultat que tu as obtenu. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici. Et n'oublie pas de t'abonner. Salut!